Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Félix, Félix debout! Ah, debout. Il est craqué! Le boost! 5h22, bon début de journée. Salut Dave Morgan. Allô? Julie Bou. Coucou Philou! Mario. Allô? Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. D'entrée de jeu, j'ai une question pour un membre de l'équipe. Oh. À Mario Saint-Jean. Ouais? Là, comme ça fait plus d'une semaine qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on peut devenir amis Facebook? Ben oui. Parce que je voulais t'envoyer une vidéo hier, puis je te trouvais pas. Ah non, mais c'est parce qu'hier, t'étais intense, là, on va se le dire. Là. Il était tard, On a fallu dire dodo. Julie Bou, dodo. On a un groupe Messenger, là, puis elle envoyait des photos, des vidéos, puis des vidéos. On pourrait faire tel trend. On pourrait faire tel trend. Ah, j'étais Julie Boomer hier, là, solide, absolument. Un petit peu fatigante. Oui, mais tu sais, Comment c'est ça, tu te couches tard de même? Ben, il était 9h et quelques. Il Non, était moi pas aussi. tard. Non, j'étais dans le lit, moi, là, je faisais Ah ouais? dodo, là. Ah ouais. D'ailleurs, on a fait un trend, tu l'as manqué, mais il y avait une vidéo que Julie Bou nous a envoyée. On a dit dernière personne de l'équipe qui la like va être obligé de la faire, puis c'est toi. Ah, Ben c'est ouais. le fun. Ben non, Mario. Non. Non, C'est-tu Mario ben P? non, mais c'est ça, ben il non. était pas dans le groupe, là. Ah, dis que t'as pas Facebook, Mario. Tu veux pas endurer tout ça. Oui, là. non, j'ai quand même Facebook. Non, J'ai pas dis que tu l'as Instagram, pas. mais j'ai quand même Facebook. Bon. Ah Ok. non, enfin, Dis que tu l'as pas. Je vais t'aider dans ta vie. OK, Dis ça, OK, tu l'as parfait. pas. Voyons Non, donc, pour vrai, c'était si gossant. Ben non! Mais non. Ben Et puis là, après ça, il dit qu'est-ce que tu fais? Ma frec joue au hockey. Oui. Ah, déjà, il faut s'occuper d'elle quand c'est la frec. Elle joue au Et baseball. Joue au C'est la frec a hockey. des activités. La Ben oui, garde c'est partagée. c'est ça, vous m'avez en garde partagée. Ah! C'est correct, non? Ben, Ben, ouais. ouais, Moi, ouais. je te veux. Hey, j'étais Il y là avait une game 2 de ans base sur hier. le Pourquoi mute t'as à pas- rien faire, là. Mais pourquoi t'as pas écouté le baseball hier? Il y avait une game? Ben, parce que j'aime pas ça, le baseball. Hey, dis pas Elle ça. aime le tu vas baseball faire de la live. planète Afrique. C'est ça. Dis pas OK. ça. Elle vient de dire qu'elle aime pas le baseball, puis elle veut être amie Facebook avec moi. Ça n'a pas de sens. Non, Non, ça marche ça- pas. T'as le fonctionne grand pas. amoureux du baseball devant toi, là. Ouais, je sais. Ça, là. J'ai tout échoué. Ça, Mais- Mario, ça aime ça, les beaux battes puis les belles balles. Ça commence bien, ce show-là, hein? Je parle de baseball, ouais, on dit de bien tordu. Non, j'ai tout compris. Parle de baseball. J'ai tout compris. Hein, Mario, t'as compris? J'ai compris ça. Pas de sous-entendu niaiseux. OK. Fait qu'une petite soirée relax hier pour Madame Bou Ben à oui, mais scroller, attends un peu, là. à faire le tour d'Internet. As-tu fait le tour? J'ai fait le tour d'Internet. T'as eu le message d'Instagram qui dit « Félicitations, vous avez réussi à faire le tour. Il était 8h57. À quel point tu J'étais me dans dis les- que je me couche tard? Voyons, vrai. Dave Morgan. C'est peut-être moi qui ai ça va rendu- pas C'est du moi, tout, là. le boomer dans le groupe. Qu'est-ce qui Ben s'est oui, passé finalement. petite soirée hier? Je suis brûlé, je passe mes journées avec vous autres. C'est full brûlant, Arrête, je passe on mes journées part. avec vous autres. Hier, vous étiez toutes parties à 9h03. Ouais. Ben, moi, quand même. J'ai fait à une 9 pas heures, pire je caille, sieste là. hier, par exemple. Zéro sieste, moi, hier, c'est Ah, rare. c'est ça. C'est Bon. ça l'affaire Ton aussi. problème. Ça, arrête de Fait que chialer. c'est mon souci. Ta Désolé. faute. Gossant. Non, mais ça, à quelle heure? Pour vrai, là, ça a l'air plate comme conversation. À quelle heure vous dormez? Ben, si je fais pas de sieste, pour vrai, 9h30, là, et tu sais, je ferme la télé dans la chambre. Mais sinon, à 10h à peu près. Ah non, moi, 9h moins quart, je suis dans le lit, là. Je tourne un peu, je regarde tes maudits messages, puis je m'endors. J'ai compris, là. J'en enverrai plus. Ça va? Il y a beaucoup d'amour ce matin? Oui, c'est le fun. Non, j'aime ça, te lire, Julie. Ben oui. Ça paraît. Hey, Les astis de bon, messages. hey, je suis vraiment mal à l'aise. On va aller régler ça pendant une chanson. Mais tu sais, moi, je pourrais aller réfléchir à la maison, si tu veux. On change, là? Non, tu saurais pas quoi faire, ta frec est occupée. Ouais, ça. c'est ça, elle dort. Ben attends, elle se lève à quelle heure, la frec? Elle Elle va nous écrire toute la chose, elle est pas ici. Ouais, c'est ça. OK, on va rester ici pour vous gosser en présentiel. Qu'est-ce que t'as fait hier? Pas de tes affaires. Qu'est-ce que t'as fait hier? Je dormais. On veut savoir. Je me suis fait croire des affaires hier. Ah ouais. Hier, là.
Ben, vous savez que je suis un athlète. OK. Hein? Je suis allé prendre une grande marche. Ben oui, tu nous as envoyé une vidéo. Oui, j'ai envoyé une vidéo, puis je marchais. J'ai fait un 5,5 km Quand de marche. même. Quand C'est même. une bonne heure, ça. Puis j'arrêtais pas de croiser là, des coureurs. Ouais, ok. Ben, à chaque fois que je les voyais, je me disais dans ma tête, ils doivent être en train de se dire... Quel athlète. Lui, dans son... il court par alternance. Oui. Ah ouais, il est dans sa petite pause. Cherchez Ouais, le mais- mot alternance, hein? Ouais. Mais sauf que Pas quand, habitué. quand tu marches, t'es essoufflé un peu ou... Ben ouais. Puis j'étais là, puis je leur faisais allô. Tu sais, un petit signe comme en moto. C'est Là, ouais. tu sais, salut, Mais un on petit fait signe ça, de les tête. coureurs, nous. Ouais, ben c'est ça. Nous, J'avais les l'impression coureurs, d'être là. avec les athlètes. Moi, je salue toujours les coureurs. C'est pas tout le monde qui répond. Tu t'es-tu fait bouder? Ah, oui. Il y en a qui boudent, hein? Mais il y en a qui ont Non, compris non. mon subterfuge que j'étais pas un coureur Oups, pantoute. Là. tes souliers sont tellement propres. Là, ça En marche. fait, mes souliers étaient pas attachés. C'est un bon indice Ouais, que la mais course est mollo. Je me suis remis en forme, puis j'avais envie de vous en parler à Martin. C'était Ben, important. Bravo. Là, pour une marche de 5 km, là, Mais c'est ça, ça t'a pris quoi, une heure? ouais, Probablement à peu près. 5,5 Ouais, km ouais, à la marche. de ouais. midi à 17h. Juste avant le souper, il est arrivé. Il Non, a mais j'ai fini. pris des pauses. J'ai arrêté au dépanneur m'acheter des chips. J'ai arrêté après ça à l'épicerie m'acheter des... Des bières. Ouais, c'était long, là. C'était une longue marche. Mais pourquoi j'ai pas compris? En combien de temps tu le fais à peu près? C'était à peu près C'est 10 une heure. minutes, 1 kilomètre. Ah, c'est bien ça. Bravo, Phil. Merci, t'es fin. C'est très cool, ça. T'es fin, mais j'ai J'aimerais ça marché. en bas de 10 minutes. Marche un petit peu plus vite pour vrai. Fais-les à 9, Ouais, t'es capable. 9 Ok. et demi. Tu serais capable pour Ah vrai? ouais? OK, ben écoute, je vais Attache tes essayer bottines. d'améliorer mon pace. Je vais essayer. Mais il y en a un qui a marché plus que nous autres hier. Oh oui, lui, il a couru partout à gauche et à droite. Et c'est l'infâme Ben Cossette. Salut Ben! Allô? Coucou, Ben. Je suis un peu. Il est fatigué. fâché? Non, mais je suis pas fâché, je suis fatigué ce matin. T'as comme ta face de fâché, par Je vais exemple. viser quelqu'un précisément et je parle de toi, Boubou. Oh! Hey, c'est les mardis, hein? On chie Non, sur mais ça va Julie. bien. Non, mais ça va bien parce que hier, moi, qu'est-ce que t'as fait hier? Je Moi, trouve te ça dire ce que super j'ai comme fait. émission. Là. On est comme 3 gars autour d'une table qui chialent après une Oh, fille. oui. Non, mais vous autres, vous chialez pas, moi, je chiale. OK, parle-moi. Hier, tu m'as envoyé un petit texto parce que dans ta chronique aujourd'hui, dans ton univers de Julie Bou, on va tester quelque chose de spécial. Tu as dit, hey, Ouais. Ben, j'aimerais ça que tu aies acheté ça, s'il vous plaît, pour me donner un coup de main. Hey, veux-tu que je relise la conversation en ondes à tout le monde? T'as dit, hey, Ben, j'aimerais Non. ça que tu aies acheté ça C'est le pour fun m'aider un petit peu. Hey, Toi, t'as OK. une carte de compagnie. OK, on le fait. On le fait. Relis-la parce que moi, je l'ai jamais lu. OK, moi. on le fait. Oui, parce que vous étiez pas dans cette Ben oui. conversation-là. Finalement, on va se rendre compte que Ben a raison. Là, là on est, continue, Ben. Et là, je suis allé faire des commissions pour chercher un produit spécifique. Ouais. Et il paraît qu'il y en avait partout. C'est le trend et tout le monde en a. On parle des ramen craft dinner. Oh, ça a de l'air bon. Elle dit, Papa Bou en a acheté, il y en a partout. Va au Walmart. Parfait, je m'en vais là, je vais faire. Je dis, ce que je t'ai dit, je vais y aller, j'ai la carte de compagnie, ça va aller vite. J'arrive là, pas de ramen. Pas de ramen au Walmart. À Saint-Bruno. Bon, ben parfait, je dis, je vais aller à Saint-Hubert. Il y a un Maxi et compagnie, mes amis de chez Maxi. Pas de ramen. Hein? Voyons donc. Je dis, là, je peux pas le laisser tomber Boubou de même. Je m'en vais à Belleuil. J'arrête au IGA. Pas de ramen. On est rendu à 3 arrêts, là. Je Ça m'en fait vais beaucoup au Maxi d'arrêts. à Belleuil. Tabarouette. Pas de ramen. 4 arrêts. Je m'en vais au métro Saint-Hilaire. Pas de ramen. Pas de ramen. 5 arrêts. Je m'en vais au arrêts. Maxi Saint-Hilaire, je parle à Lynn Blondin, qui est la directrice du magasin. Pas de ramen. 6 magasins. Lynn, t'avais pas de plug pour toi. Elle finit par en trouver un. Dans le fond, Alright. j'en ai un. Je l'ai trouvé un parce qu'on en voulait pour toute la Oui. gang pour pouvoir tester, parce qu'on va tester ça un peu plus tard contre vents et marées. Et Elle t'a fait faire 6 épiceries. Écoute, je pour ne pogner lui ai du pas ramen. fait faire, c'est Oui. ça que je te dis. Là, c'est parce qu'on n'a Toi, pas. t'as fait J'ai quoi pour envoyé. préparer ta chronique j'ai envoyé hier? un message audio Ouais. par texto. Fait que là, il est comme disparu En plus. parce qu'il me dit parfait, ça, merci, Papa Bou. Puis j'ai dit, il y a comme un. Ouais. Il y a le trend des ramen, mais ça fait comme un mois que c'est sorti quand même. Puis j'ai dit, est-ce qu'on est un peu trop tard? Mais même mon père m'envoie une photo qu'il a trouvé des ramen. Puis j'ai dit, là, si même Papa Bou est dans le loop, j'ai dit, on pourrait faire ça dans ma chronique. Il dit, parfait, ça, merci, Papa Bou. Je dis, yes. Il dit, je peux acheter si tu veux. Ah ben c'est ça, non, je t'ai envoyé un autre audio pour Bon, te dire que bon. j'étais On pour n'a en pas acheter. peur. Deux, Écoute, trois. gag, Moi, là, ce que je comprends là-dedans, Ouais. c'est Là, là. que je viens d'apprendre qu'on peut demander à Cossette d'aller faire Ouais. notre épicerie. Ça, visiblement. Ça se peut que tu aies des Avec petites la commissions à carte faire belle. aujourd'hui aussi, Non, mon ban. mais là, vous pouvez plus me demander de faire l'épicerie parce que je suis barré dans toutes les épiceries. Hey, je suis le fatigué qui rentre. Hey, Non, mais y a-tu hey. quoi de pire que de chercher de quoi à l'épicerie, d'avoir Oui. l'impression qu'il y en a partout, là, puis ça fait Exact. 3-4, Il y en a puis plus. tu te dis, je vais pas abandonner. Là, je viens de passer déjà 1h30 à chercher dans Enfin, plein un d'épiceries, puis de fouiller, puis de fouiller. Une chance, t'as des contacts. J'ai des contacts, puis malgré qu'on soit barré aux 4 coins de la Rive-Sud dans toutes les épiceries, j'ai
un paquet de ramen, on va le tester. Bravo. Ouais, Exactement. j'ai réussi. Le médium épicé, parce qu'il y a, je pense, quatre niveaux d'intensité là, dans les ramen. Mais moi, ce matin, j'ai checké Non, Maxi. c'est pas vrai, ça. Non, il n'y en a pas sur Amazon. Il y en a pas. Tout est. Ah, Non, tout non. est- Maxi La Prairie, pas Nora vrai. en stock, Ben, le prouve-moi Walmart les- Candiac aussi. Ouvre-les, va en chercher tantôt. Moi aussi, je peux te dire ça. Ah, il y a, Ben oui, il y en des a. ramen partout. Il y en Ah a oui. pas des tablettes. J'ai je hâte peux d'envoyer Il y ma en a liste. sur la Lune. Mais juste savoir, là, Dave Morgan voulait savoir, Jamais. il manquait un gag à la fin de sa chronique tantôt. Est-ce que tu peux y écrire son Oui, gag? ouais, Ah, ça. ouais, il Va Va fait chercher vraiment l'épicerie, tout. il fait tout, man. Allez chercher ça. Il fait vraiment tout, Ouais. ce Ben Cossette-là. Il fait surtout, tu chiales surtout. Ouais, va me faire un T'es sandwich. quelqu'un maudit chialeux. Hey, tu peux-tu lui dire merci? Ouais, Ah tu vois, ouais. merci. Non, vous arrêtez pas de chier sur moi, puis Merci. tantôt, à quel point je vais vous dire merci. Va me chercher un café. Va t'acheter 2-3 voyelles, là, tu m'insulteras après. Oh! Parfait. Les hostilités, les méchants mardis sont lancés. Les méchants. Hey, c'est bon, ça, nos méchants mardis. Les méchants mardis, on se défoule. Oui, Oh, il y en a ouais. un qui passe au cash à toi mardi. Oui, mais toujours avant 6 heures. Ouais, ouais. Après 6 heures, l'amour est de retour. Ah oui. Grand champion. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Tu nous as titillé, Phil Ah, Branch, oui. avec un voleur qui, en tout cas, il a voulu être rusé, mais il ne l'a pas été du tout. On est dans le Maryland, aux États-Unis. C'est un homme qui entre dans une succursale de la PNC Bank avec un adorable petit chaton noir et blanc de seulement 3 mois dans les bras. Tu sais, là, un petit chat Mimine. Oh, petit bébé. cute. Et ce que les employés ignorent à ce moment-là, c'est que le chaton venait tout juste, lui, d'être volé dans une animalerie située tout près de cette banque-là. Fait que le suspect demande d'abord au directeur de tenir le chat quelques instants, tu sais, pour vouloir fouiller dans ses poches, pendant que tout le monde est attendri par la petite boule de poil. Lui sort une note, je parle du voleur, une note de braquage et la remet à un employé en exigeant qu'on lui remette l'argent. Sauf que son plan ne fonctionne pas du tout. Les employés gardent leur calme, les policiers sont rapidement appelés et l'homme est arrêté. Puis il n'y a pas eu une maudite scène, évidemment. La bonne nouvelle là-dedans, C'est quoi, parce que au je lieu le de sais... sortir un gun, il a donné une Sortir un note. chat. Attention, attention. Voici un post-it. Il est marqué Mais ceci c'est- est un oui. hold-up. Ben oui. Oui, mais ça se fait souvent dans le milieu du vol. Ouais, Ah dans les- ouais, ben hein? oui. Ah, Ils OK, font t'as ça, pas les fait tes voleurs. cours du soir de hold-up, Non, toi. non. T'as Non. pas juste fait ça de l'humour. Ouais. Non, moi, je fais pas partie de la gang des voleurs. OK, mais oui. Mais on j'ai peut déjà faire entendu ça, à un moment Ben donné, oui, la j'ai vu petite ça dans note. un film. Ben oui, dans le film, ça fonctionne. Ah, ouais? Mais c'est la première Exact. fois que je vois quelqu'un qui dit « M'en allez me pratiquer avec un pet shop. M'a volé un chat. » Mais en même temps, je trouve que l'idée est bonne, là, parce que, tu sais, tout le monde fait comme « Oh my God! c'est Ouais. Ben, en même Puis temps, là, tu- t'attires full l'attention. Mais qui va dans 100%. une banque avec un chat? Moi, je rentre à la Caisse des Jardins à Boucherville T'as avec raison. mon chat, là. T'as Ils l'air- vont me revirer de bord. Ben, c'est ça, mais vraiment Non, d'un mais c'est tout le temps méchant. fermé. C'est tout le temps fermé. Comment tu fais parler à un directeur de banque? Ouais, C'est mais tout le temps fermé. C'est un chaton. C'est pas que je veux le défendre, là, mais c'est un Défends-le. chaton, mettons, là. Ouais. Tu dis, puis il y a une animalerie proche, là. Les gens qui sont là, ils savent pas que le chaton a été volé, là. Tu peux Non. dire que je viens de m'acheter Ouais, un chat. ouais. Mais Tu t'as l'air comprends? quand même du méchant d'Austin Power, là. T'as l'air fucking En tout cas, louche. je le sais que les Moi, gens j'aurais aimé ça que présentement. le chat se transforme en mitraillette. Oui! Tu sais, tac, 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 Oui. tac, 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 tu sais. Un fusil chat. Je m'attendais à ce que le... Ben oui. Ça aurait été un malade. fusil quatre. Il arrive avec le chat, est-ce que vous. C'est Georges et les fusils 4. Eh oui! Il sort un gros gun du péteux, du Oui. petit minou. Mais non. Il est inséré dedans, tu sais, c'est comme... Puis quand il tire, Ouais. ça tire des boules de poil. OK, le brainstorm. Un AK-47 de chat. Ah, j'ai-tu été tout seul pendant 2 secondes? Un AK-47. Ah, je suis 47. Ah, je suis tanné. Tu es là, on embarque avec Brunch. Bon. Moi, ça tire des boules de poil, personne me suit, con. Non. Ah, en tout cas, je sais que tout le monde, présentement, à l'écoute, se demande si le chat est sain et sauf. Oui. Bon, ben oui, ça, je le demandais. Il a là. été remis à l'animalerie et Bon. vendu à un propriétaire moins louche. Bon, on a trouvé officiellement notre grand champion international du boost. Cet homme, félicitations. Ah, ça, c'est mon jeu de mots de marde, puis c'était moi. Ça Non, il passait était proche de parfait, toi. en fait. J'étais juste découragée. On dirait que depuis le début du show, c'est quoi, t'as dit? 5h22? 5h22. Depuis 5h22, je suis découragée de vous, messieurs. Yes, pas sir. grave. 8h20, la gang, on continue. Yes! On lâche pas, on lâche pas. Les méchants mardis se poursuivent pour encore 11 minutes. Vous voulez boulier quelqu'un, faites-le sur la messagerie texte au 6-12-12. Dans les prochaines minutes, c'est tout ce qui nous restait pour nous lire des nouvelles. Mario Saint-Jean s'en vient. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant,
Comment ils transforment ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. La petite vite. Je suis content d'arriver après 6 heures pour la petite vite à 6. Place au théâtre! Allez! Bon, j'en ai une aujourd'hui de la belle grande blonde de Brossard. Vous la connaissez, hein? Hey, fine et gentille. Savez-vous pourquoi, l'autre jour, on a croisé la belle grande blonde de Brossard, puis elle parlait toujours à ses tomates. Elle était là, ah, t'es belle, t'es capable, t'es la meilleure, ah, tu sais que t'es magnifique. Elle parle à ses tomates. Savez-vous pourquoi elle dit ça à ses tomates? Non. Non. Pour les faire rougir! C'est tomate verte. Ben oui, Ouais. exact. Il y a Ben, dans le fond, qui réagit trop parce que d'après moi, il a participé au brainstorm de cette petite vite-là. Il est content. Oh! Hey, mais je pense à ça. Tu sais, au lieu de t'envoyer, dans le fond, là, des vidéos de trend qu'on pourrait recréer pour nos réseaux sociaux, je vais t'envoyer des blagues trouvées sur Internet. Il y en a Tu plein. l'aimes pas, celle-là? Ah, t'es correct. C'était le fun. Hey, t'es bonne? Oui, OK. Hey, Il est 6 heures, elle est Malade, mon chum! une petite plaque d'horticulture. j'avoue. On n'en fait pas assez. Brunch la verdière. Hein? C'est ça. Je l'ai dédié à tous ceux qui travaillent dans les champs partout, là. Ah oui, c'est T'as vrai. raison. Puis Ils ces sont gens-là, très tôt. puis ils travaillent très fort. Eux autres, ils l'ont compris tout de suite. Ben oui, je Mais comprends. Ils savent que c'est pas facile de faire rougir une tomate. Wake up. C'est le wake-up quiz. Wake up. Ah! Êtes-vous bien réveillés, la gang? Yes, Ah sir, oui. mon Ben Cossette. Oh yes, le gros coq du Grand Montréal qui vient de débarquer pour réveiller toute la population. Le gros. Seb Trudel est là? Ben, non, c'est ça. non, l'oiseau. L'oiseau. le oui, moineau. oui. Coucou. Alors, le quiz ce matin, super simple pour vous et tout le monde dans leur voiture. 24 secondes chrono. Je vous impose des catégories à tour de rôle. Donc, dans le grand carrousel de l'amour, vous allez devoir répondre une réponse. Et le dernier qui répond avant le buzzer remporte le point. D'accord. Ah oui. Ouais, ou le round, ça dépend comment vous voulez. En 24 secondes. Faut que jamais Ouais. ça arrête. Bon, il va. Première Vous êtes prêts? catégorie. On commence Ouais, avec Julie Bou, vu qu'elle a Ouais, mêlé déjà. Ouais. Une chance, tu me l'expliquais avant, Phil. Oui, je sais. C'est Tu prends pas de notes quand on te parle. Non, mais là, Prends-toi c'est parce que un je petit pensais au cri du coq pendant que tu parlais. Comment tu l'as fait? T'as refait ton coq? Oui. Coucou. Il a la Bon matin! C'est plus... c'est qui, Roger Moquin? C'est ça? Coucourou? Couicoui? Oui, exactement. C'est ça. OK. Roger Moquin. Dur à prononcer, mais facile à boire. OK. La bière à coucouroucou, oui. OK, Vas-y. On part avec notre premier round. C'est parti. À part Manon, nommez-moi un prénom de femme débutant par M. Vas-y, ma boubou. Monique? Martine. Marie. Ça revient à toi. Michel? Oui. Mireille. Mireille, c'est très bon. Marie-Paul. Oui. Maryse? Oui. Des femmes qui s'appellent Maxime. Oui. Marie-Josée. Oui, ça va bien. Marie-Ève? Oui. Marie-Pierre. Oui, ça va bien. Marie-Chantal. Mon Dieu. C'est moi qui ai le point. C'est un petit motocross. C'est vrai. Point, Phil Brand. Fais-moi les dents encore. Comment s'appelle votre fille? Motocross. Petite fille de Joliette. Ma fille, elle s'appelle Motocross. La sœur de Dave. Elle sent le moteur 2 temps. Hey, mais je trouve que ça a été quand même... C'était très bon. Ouais, on a Très été bon. bon, Hey, là. on va vous le dire, là, ça paraît qu'on est On est dépassé 6 heures. réveillés. Bravo, bravo tout le monde. bravo. Yes. On part de l'autre côté, petit carrousel de l'amour. On va débuter avec toi, Phil. Oui. Ce qui est le fun, c'est que Dave est toujours dans le centre. Comme il est C'est tout le ça. temps squeezé, comme dans un... Je le ballonné, C'est comme la moi, saucisse du hot dog. Exactement, entre les deux pains bien serrés. OK, deuxième round. C'est parti. Nommez-moi un personnage de dessin animé populaire dans les années 80-90, Phil. Garfield. Wow! Charlie. Oui. Ouais, il fait- Barbie? Ouais, c'est très bon, ça. Tintin. Bully, le petit nez rouge. Bully, Oui, Bully. c'est vrai. Donatello dans les Ninja Turtles? Bravo. Bumbo. Oui. Raphaël dans les tortues de Ah, on a fait... C'était mon prochain! Je suis tellement tanné. On a fait le Mario Bros! Point, Julie Bou. Wow! Wow, sur la fesse. À l'arraché. Julie, C'est à cause sur de ton... la fesse. Sur la fesse. Comme quand elle arrive le matin, c'est toujours sur la fesse. Hey, l'important, là, hein? Je fais-tu une bonne job en ondes? C'est d'être là. Mais voilà. Sur la devenir- fesse. Plus personne n'a répondu. Hey! C'est la meilleure des 4 sites, moi, vous le dire. Merci. C'est vrai, bravo, Boubou. Ça, oui. Tape là-dedans. Yeah. Sur la fesse. Non, Tape sur Ah, la elle fesse. aime pas ça, les mains. C'est Touche-la vrai. pas. C'est très
intrusif. Parfait. On va repartir avec toi, mon intrusion. OK. Prochaine catégorie. Nommez-moi quelque chose de le fun à faire en couple. Boubou. 69? Oui, bravo. Oh, missionnaire. Oui. Levrette. Consonne, voyelle. Pipe. Absolument. Ben hey, oui. on peut aller ailleurs, hein? Ah ouais, OK. Hiking. Ben ouais, c'est bon. Du bingo? Oui! Bravo! Et jouer aux cartes. Là, Ah, c'est bon. Bravo, bravo Dave. Bravo. Bravo. Tu vois, c'est quelqu'un qui est en couple depuis longtemps. C'est plate, là. 1 point partout. 54 ramasses. 52 ramasses, c'est ça? Ah oui, attends. Ouais, OK. Dernière catégorie pour Parce vous. quand t'enlèves les jokers, sinon c'est 54. Ah ouais, c'est Ouais, 52, ben, non, c'est non, comme moi. Il ramasse jamais. Regarde, je les ramasse pas. Tu devrais voir le nombre de cartes qu'il y a à terre chez nous. OK, dernière catégorie. Oh boy, oh boy. Oh OK, boy. on repart avec toi, Boubou. Ouais. Prends des notes. C'est parti. À part une automobile, pouvez-vous me nommer un moyen de transport? C'est parti. Le REM. Oh, Qui fonctionne. Ouais. Vas-y. Le REM quand il fonctionne. Parfait. la STM. Non, Le métro. un moyen, là, tu sais. Ben, c'est un moyen de Métro, transport, c'est le bon. métro, Ben ouais, oui. c'est ça. Un train. Mais non, métro, train. Ouais, là, la Ben On va oui, se faire c'est une chose, un différent. train chou-chou. OK, Là, je t'en ai- autobus. Bravo. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Autobus. OK, moi, je vais dire un scooter. Vas-y, Phil. Une voiture. Ah, Éliminé. trop tard. Bravo, Dave Morgan. Bravo. C'est Dave Morgan qui l'emporte. Parce que Phil a copié un train, un wagon de train. Pantoute, un train, un métro, c'est deux affaires différentes. Non. Il y en a un qui est souterrain, puis il y en a un qui est hors terre. Pantoute, c'est zéro la même affaire. Ben, le Hey, REM. tu sauras là, que nous sachions. Hey, c'est correct, je vais y aller. C'est correct, je vais y aller. Hey, regarde, filme-moi qu'il y en a, c'est la dernière fois aujourd'hui que je fais un quiz. Non, C'est terminé! C'est jeudi. C'est jeudi. Alors, la aujourd'hui, dernière fois. Aujourd'hui, c'est son dernier quiz. C'était mon dernier quiz pour La les journée. méchants mardis. On l'a Ouais. eu! Yeah! Yes, sir! Bye, bye, Ben! Quel fun, Bye, Ben! Hey! Bye, On bye! va acheter des ramen. Moi, j'ai eu full fun. Je sais pas si c'est mes antidépresseurs, mais j'ai vraiment aimé ce moment-là. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. C'était la Coupe du monde de soccer. Bon, en fin de semaine, on en a parlé, la grande finale, l'Argentine contre l'Espagne. Oui, tous les yeux étaient arrivés là, de ce côté-là, mais c'était pas ça la compétition qu'il fallait regarder. C'est quoi? Je suis donc curieuse. C'est une compétition qui est sérieuse, qui existe depuis plus de 50 ans et qui, cette année, s'est déroulée du côté de l'Angleterre, le championnat du monde de combat d'orteils. Ouais. Pardon? C'est comme un bras de fer de pied. Arc! Je vous explique comment ça fonctionne, c'est assez simple. J'aime pas Le les principe pieds. est de coincer les deux gros orteils des deux pieds des concurrents ensemble. Un peu comme Phoenix quand il nous sort la main le matin, là, tu sais, nous, chevauche. Et là, il faut essayer de l'amener vers la gauche ou vers la droite pour remporter la partie. Ça prend des pieds très propres, hein, bien entendu. Ça prend une force le genou. Moi, j'aurais peur de me faire déboîter le genou. J'ai vu des images, là. C'est quelque chose. Mais si Julie Bou veut ses vacances cette année, il va falloir qu'elle fasse un match avec moi. Oh non. Sur J'aime... les Oh réseaux. non. Tu dirais non à tes vacances. Hey, écoute, j'aime vraiment pas les pieds. Voyons donc! C'est quelque chose... Je sais pas pourquoi. Même les beaux petits pieds, c'est des petits dumplings, ils sont full doux, sont full le fun. On pourrait les checker tantôt, si tu veux. Puis, je te dirais si t'as mon approbation. Non, mais pour vrai, là, tu sais, ça prend des bonnes cuisses, des bonnes jambes. Là. Ben, c'est sûr. Ils font vraiment un vrai tournoi, là. Ça prend de solides orteils aussi, Ouais. là. Ouais. J'imagine que plus tes orteils sont longs, plus ça t'as de grippe chance. après Oui, l'autre. t'as de la grippe. C'est sûr. Bon, en même temps, si l'autre a des petites orteils, ça va glisser. Il faut que tu mais il n'y respires a entre rien les de deux. ça Là. que j'aime. Moi, ça me fait penser un peu au tournoi de claque d'en face, mais eux autres, ils voulaient pas de commotion. Ils se sont dit, on va faire un bras de fer de pied. Puis tu te tires les orteils de droite Y a-tu à gauche. un prix à gagner? C'est un peu Ben, nono, là. Premièrement, l'honneur de remporter, d'avoir le pied plus fort de la gang. Je sais pas. L'honneur, c'est comme celui qui avale plein de piments forts. T'as comme l'honneur de quoi? Qui Ouais, serait le le plus fort mangeur dans la de hot gang? dog, là. Exact, ouais. Qui serait le plus fort dans la gang? Moi, je pense avec mes petites jambes courtes, là. Tu Quand penses? même, je suis narfé. Ouais, là. ben t'es narfé, ouais. Ben, Narfé de la cuisse. il est musclé, il est dur. D'après moi, il y a des J'étais un muscles. genou.
la grandeur du corps. Après moi, il y a des muscles dans les pieds. Je viens de voir. Ah, non. Il n'y a rien de ça que j'aime. Tu veux pas qu'on le fasse ensemble, Julie? Non. J'ai de la difficulté à mettre ma main dans la main de quelqu'un, là, quand les doigts se... Mais c'est que, admettons, là, dans tes relations, pas intimes, mais dans Day by Day, que ta frère, que t'es capable de pogner sa main puis t'es bien, là. Heureusement, il y a des beaux pieds. Il garde ses bas. J'avais tellement peur de ça. Ah ouais, hein? Ah oui. Ça a été genre important, le moment où t'as vu ses pieds. Ben oui, mais je l'ai pas dit, là. Mais... Mais là, je vous en parle à vous autres. Pendant qu'il dormait. Imagine, Brunch. Pendant qu'il dormait, elle regardait ses pieds full proche. J'ai eu peur. Je te dis, imagine. C'est quoi un beau pied? C'est-tu genre un pied d'hobbit avec ben du poil dessus? Non, c'est ça. C'est tout sauf ça. Je peux-tu sortir mon pied en ondes? OK, vas-y donc. Ça va tellement intéresser le monde dans leur auto, là. Non, mais moi, je trouve que j'ai un beau petit pied quand même. Totalement. Hey, c'est doux. Moi, sens-tu des orteils? Mais je le touche à mon pied, Julie. Non, je le toucherai pas. Touche-toi, il est tout tremble. Hey, parce que ça intéresse tout le monde, juste vous dire que le championnat masculin a été remporté par Casey Brooks. Et chez les femmes, parce qu'il y avait une compétition féminine également, Abigail Bench a remporté les honneurs cette année. Bon. 51e édition aura lieu l'an prochain. C'est né dans un pub anglais. Wow. Et ça dure depuis si longtemps. Julie, je te dis, pour vrai, tu cherches un sport cet automne, on se part une ligue de combat de pied. J'haïs tout de ça. Comment ça t'haïs? Ça m'écoeure. C'est très intrusif. Là, je vois les orteils qui se rentrent dedans. Non. Ça face, ça vaut 1000 piastres. Instagram, Énergie, allez voir ça. Les aventures. Finalement, le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Désolé ce matin, là. Je vais être sérieux un petit peu ce matin, là. Oui, j'ai un jugement à faire. Chers concitoyens, chères concitoyennes, c'est le juge. Oui, c'est mon marteau. Non. Remets-moi les dents, va. C'est des coups de fusil. C'est des coups de fusil de juge. Alors, concitoyens, concitoyennes et compte tout court, ce qui est pas mal nous. Ce matin, j'ai un sujet brûlant. Plus brûlant que Jeanne d'Arc sur la croix. Oui. Ça, c'est chaud. Est-ce que c'est très chaud? Caliente. Est-ce qu'on peut tuer un insecte qui est dans la maison ou on le laisse vivre? Je parle de ça ce matin, grand sujet brûlant. J'en parle parce que dernièrement en studio, on a eu un scutigère, vous vous rappelez de ça? Oui. Pour ceux qui ne savent pas, un scutigère, c'est une espèce de mille pattes là, qui a l'air tout droit sorti du pourtour du diable. Hein? Ça a l'air poilu. C'est pas joli. On va dire les faits. Hein? Julie Bou a tué la bébite. Avec son pied gauche, elle est arrivée slack pendant que moi puis Phil, on pleurait dans notre coin. On a eu un petit peu la chienne. Et j'ai fait une enquête sur le tuage de bébites. L'enquête, en fait, j'ai demandé à ChatGPT. Pour un plaidoyer on tue les insectes ou pas à domicile. OK? Premier argument que j'entends souvent là, et que j'ai lu, c'est les bébites dans la maison, ça paye pas de loyer, fait qu'il faut les tuer. J'ai entendu ça. J'adore. J'aime ça. Bravo. En même temps, oui, on est un peu d'accord. Hein? On fait tout, oui, mais tu sais, les enfants de Branch payent pas de loyer, ils sont toujours vivants. Hein? Bibi, la chienne de Julie Bou à la maison, paye pas de loyer, toujours vivante. Mon herpès de type 2 pogné là, dans ma culotte depuis le Rockfest de 2013. Ça paye pas de loyer, toujours vivant. Voilà. Fait que tu vois, ça marche pas trop. Deuxième argument que j'ai lu, on enchaîne, s'il vous plaît. Petit coup de fusil de juge. Ça fait 3 balles dans le nuque, hein? Pouf, pouf, pouf. Au revoir. C'est le même coin tu es bébête. Non, ça a l'air que dans notre vie, on avale en moyenne 8 insectes pendant notre sommeil. Juste 8? Juste 8, mais c'est ça, je me suis dit, cette étude-là a clairement pas été faite par les participants de Fear Factor Célébrité, parce que j'ai vu Kim Rosk en avalait pas mal plus que 8 bébites, moi te le dire, ça charroyait. Fait que cet argument-là, pas bon non plus. On enchaîne avec la défense maintenant, s'il vous plaît. Le camp de ceux qui veulent pas, qui veulent laisser vivre les bébites. Ouais, il y en a qui c'est bizarre, les bébites, là, ça. Là. Puis ça, tout le monde veut laisser vivre les bébites, mais se mettre du savon antibactérien. En tout cas, je trouve que tes valeurs... Premier argument, les bébites mangent pas les grosses. Les petites bébites mangent pas les grosses. Ça, on entend souvent cette phrase-là. Ça fonctionne pas super bien, ça, je trouve, avec Cathy Gauthier et la maillage de Seb Trudel. La petite bébite, elle mange les grosses bébites. Deuxième argument. Hey, c'est ça ton argumentaire? Ouais. Ça n'a pas de sens. Laissez-les vivre, les bébites. Noé, ça dure pas longtemps. T'sais, laisse-les vivre, Noé, ça dure pas longtemps. Ça, c'est un bel argument d'éjaculateur précoce, je trouve. Laisse-les vivre, ça dure pas longtemps.
Alors, mon verdict, si vous voulez tout savoir, là, je le sais, là, encore 3 petits coups de fusil. Quand on voit des bébêtes là, dans la maison, le ménage est vraiment dû. C'est ça que ça veut dire. J'ai aucune blague ici. J'essaie juste de passer un message au concierge de la bâtisse qui essaye de venir dans le studio. Je sais que la porte est pesante. Il faut m'en pousser avec toi pour que tu rentres ici, là, parce que nos bébêtes sont tellement rendues grosses ici, et ils prennent de l'Ozempic pour ils s'appellent Luc. Tu vois que ça marche pas? Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, 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 école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Mais on s'en fout. J'espère que je vais dire, comme dans le jingle, Colin, que c'est bon. Peut-être pas. C'est bon. On va faire un petit taste test aujourd'hui des nouvelles nouilles ramen. C'est peut-être un mois-ish là, que c'est sorti sur les tablettes des épiceries. Les nouilles ramen avec le Kraft Dinner, en fait, là, une version hybride qui associe les nouilles instantanées à la sauce, la célèbre sauce fromagée des Kraft Dinner. Ça doit être salé, ces deux affaires-là ensemble. Ça doit être pas peu salé, mais on va y goûter. Tu m'en diras davantage. Il y a des niveaux d'épices aussi. T'as peu épicé, beaucoup épicé, puis t'as sinon le traditionnel, pas d'épices comme le Kraft Dinner là, nous, on original. A épicé ce matin un peu. Hein? C'est épicé pour nous? Non, moi, je ne veux pas épicé, mais vous ajouterez, vous, votre côté épicé. En même temps, ce qu'on vous demande, c'est de nous partager vos mix spéciaux au niveau de la bouffe. Vos mix bizarres. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre, là, un ramen avec du Kraft Dinner ensemble. C'est quand même un mix. Weird. Ouais, mais Kraft Dinner, c'est bon avec n'importe quoi. Moi, j'ai souvent foutu de la boîte qui restait dans mon frigo, dans mon Kraft Dinner. Une canne de thon. Genre, oui. Des canne de thon dans le Kraft Dinner avec du sel de céleri. Super bon. Du brocoli dans son Kraft Dinner. Oui, ben ça, c'est pour les enfants. Les petites boulettes cordon bleu dans le Kraft Dinner, tabarouette. Un frisson tellement on c'est va bon. se le dire, là, mais des saucisses. Hein? Ben oui. Ah ouais. Des saucisses à doigt. Oui. Fait que déjà au 6-12-12, partagez-nous vos mix de bouffe. Surprenez-nous. Qu'est-ce Pas juste qui est Kraft bon? Dinner, Non, là, c'est ça. De tout, le très large. Exactement. Comme toi, tu mets de la sauce soya dans ton... Pâté chinois. C'est tellement une bonne idée, j'ai hâte de l'essayer. Mais tellement salé. Parce que moi, je suis de ceux qui mettent de la moutarde dans le pâté chinois. Il y en a qui trouvent que c'est un sacrilège, mais à la place du ketchup, moutarde, c'est le fun. Ben, ça marche. Il y a de la viande. Qui en a aux réseaux sociaux disait moutarde sur la tourtière. Ben oui, ça doit être ça. C'est sûr que c'est bon. Ma mère, sur sa tourtière, elle met un mélange de coulis de fraises. Hein? Elle est gelée. Ouais. Ta mère est gelée. Oui, ben ça Non, vient. en même temps, mon on grand-père faisait ça. C'est des petites fraises, là, mettons, confiture maison, là, mais tu sais, en coulis, là, puis elle met des fraises sur son pâté à viande. À chaque fois que quelqu'un de nouveau vient à la maison, il doute, il goûte, puis il adopte. Ah ouais, mais c'est que je suis pas sucré-salé, moi. Faut pas que ça soit ensemble. Fait que je pense que je suis pas de ceux qui aimeraient ça, ben. En même temps, on mange des atakas dans le temps des fêtes là, avec la dinde, puis t'aimes pas les atakas? T'aimes pas les atakas? Voyons, t'aimes pas les atakas? T'aimes pas les atakas? Ben voyons, t'aimes pas les atakas? Mais monsieur, les atakas! Ataka! Voilà! On va faire un beau lien. Là, on va manger des nouilles dans le micro. Moi, ça, des sons de gens qui sapent, ça me met en colère. Hey, moi, je ris-tu pendant ta chronique? Oui! Bon, c'est ça. Ferme ta gueule. OK. Ben non, mais à vous, ce son-là! Arrête! Ça vient me poigner dans la nuque! J'avoue. Et puis, tu disais que c'est sold out. Tu m'énerves! Tu disais que c'est sold out tantôt, mais absolument, là, Amazon, plus moyen de s'acheter ces nouilles-là. Bon, il a fait 6 épiceries, notre Ben Cossette, puis il n'en a pas trouvé. Ben, il a trouvé juste un bol, finalement, là, mais moi, on va tous manger dans le même bol. Vas-y donc, Bou. Commence. Arrête de trier, ils sont tous pareils. Non, j'ai pris pas. Voyons. Tu vois, Julie Bou, elle n'a pas voulu passer en dernier dans le bol. Non. Ben, ils ont coupé avec sa bouche. Elle a une face qui se peut. Ouais. Une fun. 100%. En fait, je mettrais moins d'eau, là. Ça, c'est sûr qui la recette. Je mettrais pas d'eau. T'avais qu'à faire toi-même. Je trouve que la couleur est toxique quand même, là. Bien, la couleur du Kraft Dinner est toxique, là. C'est ça, c'est jaune. Tu veux-tu ajouter les épices, toi, Brunch? Ah, oui. Ça, c'est les épices, ça?
Ça goûte le Kraft Dinner avec les ramen. C'est exactement ce que c'est. Ça sent un peu le cul quand t'as le nez au-dessus du bol, mais ça goûte pas le cul. Non, exactement. L'odeur est un peu bas, mais le goût est un peu... Je dirais fade quand même. Oui, mais c'est parce que les trop épices d'eau. vont vraiment aider. Il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. C'est vrai qu'il y a moins d'eau. Hey, les épices, là, ça, on va pisser un menhir après avoir mangé ça tellement qu'il y a du sel. Mais non! Mais non! C'est fait pour ça. Brad, j'étais habitué, il a mis tout le sachet de sel, Ça, le popper de ça. Là. C'est le moyennement épicé. Bon. Parce que tu as un plus épicé encore. Parce que 3 sortes de. C'est sûr de que nouilles ramen. t'es mal Kraft pris sur Dinner. l'heure du midi, ça dépanne. Mangez-vous du Kraft Dinner une fois de temps en temps? Une fois de temps en temps, 2 par boîtes. année. 2 boîtes, peut-être pour une personne, bien sûr. Ah non, mais moi, j'en mange. Là. Des fois, là, Non, une j'arrive à boîte la par maison pour personne. dîner. Je sais pas quoi me faire. Je me fais un Kraft. C'est encore bon. Combien de fois par année, à peu près? Ah, je te le dirais peut-être une fois par mois. Ça Quand paraît. même, ça... Puis, comment tu te sens? T'es-tu bon, tes petites C'est un bouchées peu là? décevant. C'est... Il y a trop d'eau, je vous dis. C'est pas grave. D'après moi, c'est On ça. va le laisser imbiber, puis il va être bon à 8h40. On parle de bouffe ce matin dans le Boost au 94.3 Énergie. On parle de mélange étrange de bouffe. On veut connaître les vôtres. On vient de goûter au ramen Kraft Dinner. C'est une nouveauté qui fait le trend présentement. Disponible nulle part. C'est sold out un peu partout. C'est correct. C'est correct, le fun, bon. Tu me dis, là, bon, je triche, elle me dit, j'ai le choix entre un ramen Kraft Dinner ou un Kraft Dinner. Je vais prendre Je vais prendre un Kraft Dinner, exact. ouais. Moi, Si je j'ai ferais- le goût d'un ramen, tu sais, je vais prendre un ramen. vrai ramen. C'est ça. Voilà. Je ferais pas 5 épiceries pour trouver une boîte de ça. Non, il faut être vraiment niaiseux pour faire 5 épiceries. Allô, Ben Cossette? 6, il fait dire 6. Merci, Ben Cossette. On va aller parler avec Oh, Ben. Simon de chez Garda. Allô, mon Simon, ça va? Ben oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, il n'y a pas de vacances pour les gens chez Garda? Ben oui, c'est vendredi que ça commence. Oh, yes, sir, yes, sir. Quel est ton On va à mélange? Val-d'Or à la pêche. Ah, wow! c'est bien cool. C'est quoi ton mélange de bouffe bizarre, toi? Sandwich toasté ou pas, au Velvita, puis confiture de framboise. Attends. Le Velvita, là, ça, c'est genre le faux fromage en cube, c'est ça? Exactement, c'est fait par Kraft, là. C'est comme Ouais. du Cheese Whiz, mais en bloc, là. Ouais. Eh oui, ah oui, ah oui. Ben, je comprends le côté salé-sucré. Chez nous, on faisait des toasts Cheese Whiz avec la compote de pommes par-dessus. Miam, miam, miam. Oh, wow. Ah ouais, c'était bon. ouais. Sinon, Cheese Whiz banane. Ça, Mais là, c'est tu ouvres la classique. porte du Cheese Whiz. Moi, Cheese Whiz croton, tabarouette, c'est Ben, bon. c'est sûr, c'est Ah, bon. Ah! Cheese Whiz Ah, ça, croton. c'est bon, Cheese Whiz croton aussi. Ah ouais, mais moi, je mets une tranche Kraft jaune par-dessus mon croton à la place. Ah, mon Dieu, j'ai faim. Mais ça revient à peu près au même. Ouais, c'est ça revient pas mal au même. J'ai jamais mangé ça du Velveta. J'ai Moi vu non souvent. plus. Ouais. Moi non plus, ça me fait Ça un peu goûte peur. comme un Cheese Whiz, mais peut-être un peu plus salé. OK. Et puis le C'est Cheese bon pour Whiz... faire, mettons, des nachos, là. Tu peux pogner ça, le faire fondre, puis napper tes nachos avec ça, c'est extrême. C'est ça que c'est bon. Mais oui, hein, le niveau de sel. Probablement que tu as ta ration de sel pour le mois. Je sais pas, déjà que le Cheese Whiz est vraiment salé. Mais là, on parle beaucoup de Cheese Whiz, là, mais pour vrai, c'est le petit bois-vin. là. Ah oui, ça, c'est bon, ça. Ça, dans le temps des fêtes, à le doigt. cuillère. Et là, c'est Hey, heureux. merci Simon. Bonnes vacances vendredi puis bonne pêche. On va aller parler avec Audrey de Saint-Eustache. Allô, Audrey? Salut! Salut! Audrey, toi, t'es dans les goûts de Julie Bois un matin. C'est quoi ton mélange bizarre que t'aimes? Des grilled cheese aux bananes. 100%. C'est sûr. vraiment bon. Ah oui, oui, oui. Ben, gars, je le faisais pas toaster, moi, dans le fond. Ah, ben, oui, la toast, mais pas. Toi, tu le fais dans la poêle, c'est pour ça? Oui, je le fais Exact. en boire. Une fois que ça chauffe, la banane, genre, le goût, il change un peu. Il devient un peu plus neutre. Ben, le sucre, il reste quand même, Ouais. mais c'est vraiment bon. Dans le oui. fromage, là, c'est où il n'y a pas de fromage. Ben non, il y a du fromage, c'est un Avec grilled le cheese. fromage? Ouais. Je juge. En ce moment, j'ai Ouais, une phase je de juge, jugement. moi aussi. Je suis un petit peu abasourdi. Je sais pas si je serais game de goûter à ça. Pardon? Ah non, ça vaut la peine. Ben vraiment. oui. Moi-même, je jugeais mon père quand il le faisait le matin, puis quand je l'ai essayé, c'est comme excellent. Si t'as essayé, merci beaucoup, Audrey. Ça a l'air que si on juge Audrey, on va vraiment juger le prochain. Là. Ah ouais? C'est Robert de Terrebonne qui est là. Salut, mon Robert. Et c'est qui mange de la merde! Qu'est-ce que tu manges, toi, mon Robert? Moi, c'est de la pizza avec de la mélasse. Non, écoute, j'ai eu la même réaction la première fois qu'on m'a dit ça. Je l'ai essayé, c'est super bon. Écoute, c'est sucré-salé. Ben oui, mais t'étais pas juste à sur la jeun croûte. la première fois que tu l'as essayé? Sûr. Comment? Tu l'as pas essayé à jeun la première fois? Oui. Moi, Mais c'est pas juste sur la croûte, là. C'est sur la garniture aussi de la oui, pizza. par-dessus, là, tu prends un petit bol, un petit peu de mélasse, tu fais comme un filet de mélasse là, partout sur la pizza, puis tu manges ça. Ah, ouais. Hey, la première fois que j'ai demandé ça, même où ce que je travaille, là,
à la cantine, j'ai demandé ça. Ils ont dit, coudon, t'es-tu fucké? T'es-tu enceinte? T'es-tu normal? OK, parce que non seulement tu fais pas ça dans l'intimité, t'arrives au restaurant ou à la cantine de la job puis tu demandes ton extra mélasse dessus. Je comprends le jugement. Ah, mais Robert, moi, c'est plus ton déjeuner que je trouve bizarre. Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Des toasts beurre de pinot tomates. Ah, là, t'es un popé weirdo, là. Ça, là. Tomate, beurre de pin. Mais, tu sais, c'est parce que tu prends une sandwich aux tomates, tu mets de la mayonnaise, tu remplaces ta mayonnaise par du beurre de pinot crémeux. C'est la même consistance. Ah, ben non, ben oui. Oui, une poutine, la sauce brune. Ça sert à rien de mettre de la sauce brune. Hein? Tant qu'à ça, on va mettre de la vinaigrette. Ben on va mettre de la mayonnaise à la place. Oui. On va mettre de la compote de pomme à la place. On juge sans jamais avoir goûté, Robert, pardon. Mais je te confirme qu'on va continuer de juger sans jamais avoir goûté. Ça m'intéresse un peu moins. Ouais, moi aussi. T'as gagné la palme d'or là, des mélanges bizarres. Goûtez-y, puis vous allez voir, vous allez aimer ça, vous autres. Raccroche! Raccroche! Robert, raccroche! Merci, Robert. Merci de nous écouter. Bonne journée, gang. Salut! J'ai juste trouvé un pot de mélasse, de la mélasse. Il me semble que j'ai jamais vu ça depuis ma petite enfance. Ah oui, il y en a, j'en ai acheté. C'est plein de fer, c'est très bon, la mélasse. Ouais. J'ai fait des bines dans le fumoir, puis ça se vend encore. Il y a encore de la mélasse. Eh bien, bonne chance à tous et celles et vos recettes bizarres. Merci. On va prendre des notes là, sur la messagerie texte au 6-12-12. Ou pas. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. 94.3 Énergie. On va parler un peu d'Eminem et de ce qu'on a fait dans le passé. Tu sais, Eminem a eu beaucoup de succès au tournant des années 2000 avec The Real Slim Shady, avec My Name Is. Et, My Name Is. Ce qui s'est passé avec Eminem en 2024, c'est que les jeunes sont tombés sur ses premiers textes, ses premières chansons et se sont mis à le canceller. La Gen Z s'est mis à dire, voyons, ça n'a pas de sens qu'il dise ça, qu'il dit... complètement sorti de son contexte. Je savais pas ça. Et ça me fait penser au fait que c'est vrai que si je me mets à raconter tout ce qu'on faisait, nous autres, au début des années 2000, on pourrait se faire canceller parce que les mœurs ont changé, les attentes ont changé, ne serait-ce que dans les années... Puis tu sais, je dis, des fois, ça a changé pour le bien. Mon exemple, là, celui-là, tellement. C'est pour le mieux. Mais je trouve qu'ici, on en dit beaucoup sur notre passé et les gens, je trouve qu'ils ont l'intelligence, nos chers auditeurs, de comprendre que c'est une autre époque. Puis des fois, c'est un peu de la lutte. On peut peut-être exagérer des affaires, ça c'est sûr. Absolument. Mais on en dit beaucoup, puis ça passe bien, mais c'est pas partout que c'est de même. Non, un exemple super simple qui ne se fait plus vraiment aujourd'hui, mais si tu le fais aujourd'hui, c'est sûr que tu te fais canceller par la Gen Z, mais il y a de cela 25 ans, 30 ans, souvent on pouvait entendre un petit sifflement quand une jolie demoiselle passait dans la rue. Hey, tu sais, les gars de la construction, c'est super cliché. Je pense que j'ai jamais vraiment fait ça, moi, siffler. Je pense pas l'avoir fait non plus, mais ça avait pas de classe dans le temps, laisse-moi te le dire. Exact. C'était comme peut-être plus accepté, entre guillemets, mais non, ça avait pas de classe dans le temps. C'était comme... Non. C'est comme taper les faufounes de la secrétaire en arrivant à job. Là. Dans les Boys 1, quand ils tapent les fesses de la serveuse. Oui. C'est des gestes qu'on voyait qu'aujourd'hui ne se font plus, puis c'est une bonne affaire. Sauf qu'on le voyait dans le film, puis... Ça passait pas dans le film, c'est ça. Quand même, il y avait de quoi? Il y en avait un qui le faisait, mais les autres étaient offusqués. Mais est-ce qu'on le mettait dans un film? Aujourd'hui, on n'oserait même pas le mettre dans un film. Je ne sais pas ça, par contre. Ça, je me demande, justement, je pense qu'on dénoterait... Regarde juste la dernière série là, de Martin Matt là, qui s'appelle Vitrerie Joyale. Ouais. Il y en a un là-dedans qui est hyper mononcle, là, puis qui fait justement des calls des années 90. Fait que là, on dirait qu'on fait... Gaston, le vendeur, qui est bon, l'acteur qui fait ça, qui faisait le Carl Katcharin à l'époque, François Chénier. On dépeint quelqu'un de cette époque-là qui était complètement, on va dire, douchebag, même si l'expression n'existait pas. C'était un gros calique de mononcle avant même que l'expression mononcle. Puis on a tous eu un dans notre famille, un mononcle de même. Faut montrer que ça existait là, pour pas que ça revienne, ces mononcles-là. 100%. Moi, là, manger une banane, mettons, là, no joke encore aujourd'hui, je vais la casser, ma banane. Parce que j'ai travaillé avec des gars toute ma vie. Ça va faire 26 ans que je fais de la radio. Puis j'ai fait des morning shows là, longtemps.
Puis de me faire caler, là, ouais, elle rentre jusqu'où, la banane? Souvent. J'avais jamais pensé à ça. Tu pourrais manger une banane demain? T'es tellement con. Moi, en tout cas, quand je mange des cerises, les filles me jugent pas mal. Je suis tanné de ça. Mais tu sais, il y a Peter McLeod tu parles de cancel culture, mais Peter McLeod qui a déjà dit au micro ici, il dit, moi, mes premiers one-man shows, là, il dit, je pourrais pas les refaire. Ben non. Je comprends. Il dit, il y a à peine, tu sais, peut-être 2-3 gags que je pourrais faire dans mes premiers shows. Mais il y a un de ses spectacles qui sortait d'une vulve. C'était comme... C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Oui. Il sortait de genre de littéralement... C'était dans son décor, oui. Ouais. 100%. C'était comme la naissance, c'est ça. Okay. C'est lui qui sort. Mais quand même, il y a un double sens pareil, oui, tu comprends? mais c'est quelque chose, c'est rough and tough. Ah, ben ouais. Ben oui. Il y a William Cloutier qui sort d'une paire de lèvres aussi en ce moment, mais je pense qu'on le voit pas de la même façon. Il sort vraiment d'une bouche dans son spectacle, je l'ai vu, où il sort d'une bouche. Il a volé l'idée à Peter McLeod. Exactement ça. Mais c'est ça, mais la bouche est sur le côté, c'est ça. Ouais, c'est ça, pas dans le même sens. Ça a donc, c'est épouvantable. Mais ces œuvres-là, il faut pas les bouder. T'sais, moi, je pense que ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine culturel. Ouais. Ça a existé. C'est comme il y a une couple d'années, il y avait la controverse, là, il y avait des jeunes qui voulaient canceller l'épisode de La Petite Vie parce que Norman Brathwaite faisait, selon eux, un blackface. Oui. Sauf que, il avait voulu le mettre encore plus noir, fait qu'il avait barbouillé la face. Ah ouais, on ferait plus ça, là. Puis sauf que, tu sais, est-ce qu'on doit vraiment enlever l'épisode de La Petite Vie? Je pense que non. Moi, à mon avis, non, parce que, justement, l'humour, c'est la ligne à genre franchir juste sur le bord. Puis avant, la ligne était là dans les années 90. Elle a évolué, cette ligne-là. Elle a changé, elle a bougé. Fait que faut voir, elle était où? C'était ça avant, puis tant mieux. C'est plus ça maintenant. Moi, je pense qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable, là. Mais il y a des avertissements maintenant, là. Quand tu regardes les reprises de La Petite Vie, il y a un avertissement. Tu sais, c'était dans une autre époque, culturellement parlant. Mais c'est ce nouvel album d'Eminem qui est sorti il y a de cela à peu près 2 ans, jour pour jour, qui s'appelle The Death of Slim Shady. C'est un peu ce que ça démontre. C'est le passé d'Eminem, le nouveau Eminem, la différence entre les deux, ce qui passe et ce qui passe plus. Et sur ce premier extrait qui était écœurant, Houdini, ça commence avec les paroles de la chanson Without Me avec Guess Who's Back, Back Again. Un beau retour dans le temps. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Il y aura un nouveau Avengers, on le savait. Doomsday est attendu au mois de décembre prochain. Et c'est tout qu'un film. Tu sais, le MCU, le Marvel Cinematic Universe, a généré depuis 2008 plus de 35 milliards de dollars. C'est malade. C'est de l'argent. C'est des tonnes de films, des tonnes de séries également. Depuis que ça a été racheté par Disney, c'est fou. Là, c'est parti en vrille. Ouais. Il y a des séries qui sortent à peu près aux 2-3 mois. Ils l'ont peut-être échappé de ce côté-là. Ils sont pas toutes bonnes. C'est ça. Ils sont pas toutes bonnes. Mais là, va-tu être de retour la belle Scarlett Johansson? Non, Scarlett Johansson ne fait plus partie du MCU. Elle s'est chicanée quand elle a eu son film Black Widow, pardon. Ouais. Parce que c'était pendant la COVID et Marvel, Disney avait décidé de lancer son film directement sur les plateformes. Tu peux l'acheter sur iTunes, tu peux pas aller le voir au cinéma. Plutôt que de retarder la sortie puis le présenter en salle. Sauf qu'elle, dans son contrat, elle faisait une cote sur les entrées en salle uniquement. Fait qu'elle a été payée moins cher pour le faire. Elle était fâchée avec la capote. Est-ce que son personnage est décédé ou non? Hein, c'est comme un peu... ils l'ont tué à hache. C'est ça. On lance-flamme. Mais là, le Doomsday, là, on a tout revampé depuis quelques années. L'univers des super-héros. On se souvient en 2019, dans Endgame, Iron Man était mort. On perdait Captain America, il était perdu dans le temps, puis il vieillissait, il était devenu vieux. C'est comme la fin de cette trame-là. On a voulu relancer le tout. Et là, ce qu'on sait, c'est que Robert Downey Jr. sera un méchant. Il va faire le méchant Doom. Mais tu viens de dire qu'il était mort. Mais il est mort, ouais. Là, je te l'explique, là, parce que ma blonde aussi, elle me pose toujours plein de questions. J'essaie de te l'expliquer. Ça a l'air... Dans ton regard, ça n'a pas l'air à te tenter. Il y a plein... Non. Ça a l'air plutôt à te gosser. Je vais être clair. Il y a plein d'univers. Eux autres qui ont réglé ça, ils se sont dit comment on pourrait ramener quelqu'un à la vie. On va dire qu'il y a plein d'univers parallèles. Fait que il est pas mort dans les autres univers. Dans l'autre, il est méchant.
Parce qu'il l'installe, ça, depuis plusieurs Spider-Man et aussi d'autres séries comme il y a le TVA là, avec Loki, qui est la série Loki, le frère de Thor. Ils ont installé ça aussi, les autres univers parallèles, là où les Avengers existent aussi, mais il y a d'autres petites histoires on the side. Fait que c'est comme si tout se rejoignait. Il y a même un Spider-Man où tous les Spider-Man là, se rejoignent de ceux que tu as vus depuis 2008. Ça, je suis pas au courant de ça. Tobey Maguire revient dans le dernier Spider-Man. Exact. Avec Tom Holland, puis ils se croisent tout. C'est vraiment bien fait. C'est mon popcorn télévisuel. Je suis un fan fini de ces films-là. Vous autres, au 6-12-12, est-ce que vous êtes fan de ces franchises-là, de Marvel, ou c'est trop geek pour vous autres? T'as pas embarqué là-dedans, Julie? Ben, tu sais, j'ai trippé sur Iron Man, mettons, mais comme les Avengers, tous ensemble, je pense que j'en ai même pas vu un. Moi, pour vrai, Julie, là, Endgame, là, qui est le dernier des Avengers, je le réécoute une fois par année. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. J'ai pleuré au cinéma. Xavier Dolan dit qu'il réécoute ce film-là une fois par année. OK, ben, si Xavier Dolan le dit... Non, mais c'est un gars qui connaît un peu le cinéma niché. 100%, puis je suis une grande fan d'ailleurs, mais OK. Lequel? Je commence par lequel? Le premier? Le premier, c'est pas le Non, mais c'est Endgame, là, mettons, si j'ai pas vu les autres. Endgame, c'est le dernier. Donc, on commence par le premier. OK. Ouais, les Avengers 1, qui est sorti en 2011-2012. OK. C'est bon, là. Pour vrai, c'est très, très bon. C'est très bon. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Puis ce qu'il y a de spécial dans Doomsday, qui s'en vient au mois de décembre prochain, c'est que là, Disney a racheté tout. Hein. Il a racheté Fox, il a racheté les droits un peu partout. Donc, les X-Men, pour la première fois, vont apparaître aux côtés des Avengers. C'est malade. Patrick Stewart, Julie? Ouais. Patrick Stewart, qui était dans les premiers X-Men sortis en 2000, va être dans le film qui sort en 2026. Mais là, je capote. C'est sûr que c'est dur à suivre, les multivers, tout ça, quand t'arrives là. Il y en a beaucoup. OK, fait que même, Hulk qui est là-dedans. Ben oui. C'est parce que je l'aime, Mark Ruffalo. Il est là pas Bruce pire. Banner. Il est là pas pire. Il va avoir Ant-Man aussi. Je suis tellement geek en ce moment. T'as-tu vu comment Ah ouais, t'as vraiment ri de moi, mais je savais pas. Moi, je sais pas, là. Mais non, Ant-Man, c'est quoi le nom de l'acteur déjà? Ant-Man. Paul Rudd. Oui, Paul Rudd. Il va être là. Tu dis Rudd, c'est Rod. Hein? C'est Rod, ouais, gars. Tu vois comme tu connais ça? Ça rentre au 6-12-12. Christian Chevrette, il dit il y a même un Hulk rouge, Julie Beau. Lui, on l'aime pas tant. Il est méchant, par exemple. C'est Audrey, comme, grande fan de Marvel. Patrick de Pierrefonds capote sur le multivers. Alexandre également nous a texté. Il y a Isabelle qui est là, Mathieu de Mascouche. Je pense qu'il y a un buzz mondial là, présentement. Il y a un buzz, il y a des grosses attentes. Christiane, elle disait, comme j'ai dit au début, là, il y a beaucoup d'attentes parce qu'ils l'ont échappé avec certaines séries, là, Marvel, là, tout ça. Fait que là, depuis Endgame, on dirait qu'il n'y a pas eu de quoi qui a accoté ça. Okay. C'est pour ça qu'il faut que tu l'écoutes. Là, Doomsday devrait peut-être péter ce film-là qui était extraordinaire. Le 18 décembre 2026, les cinémas seront bondés pour Avengers Doomsday. J'y serai. C'est sûr, je veux pas manquer ça. Mais en même temps, on a dit ça pour Jackass, on n'est pas allé. Non, mais non. Un film Avengers, ça s'écrit sur un écran ultra géant. Même biscuit tout ça. Non. Moi, j'arrête de dire, je vais voir des affaires. C'est là que je vais pas y voir. Je vais pas te faire ça. En fait, sais-tu quoi? Qu'est-ce qui est sûr? C'est que j'irai pas avec toi. Ah, ça c'est pas un chien! À chaque fois qu'on se fait des plans, on les fait pas. Mais je sais bien. Biscuit, il aimait mieux aller faire du camping avec sa blonde. Ben oui, sauver mon couple! Il a sauvé son couple. Il est avec ma blonde. Êtes-vous encore ensemble, mon Ah ouais, ça va full bien. Ah bon? Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Grosse nouvelle qui est sortie dans la presse plus ce matin, Mario. On l'attendait, cette nouvelle-là. On se demandait de quelle façon ça allait fonctionner. On sait désormais pour les 12 prochaines années comment on va regarder le Canadien de Montréal en français. Oui, c'est ça. Donc, je vous donne un portrait de ce qui existait actuellement. C'était 60 matchs à RDS et 22 matchs à TVA Sport. TVA Sport avait obtenu les droits en français en raison des droits nationaux et RDS avait acheté, évidemment, les matchs locaux avec le Canadien de Montréal. Bon, c'est un contrat de 12 ans qui se terminait à la fin de la dernière saison. Donc, on a dû renégocier les droits locaux pour les diffuseurs. Donc, RDS en a acheté 45. Et là, on se demandait qu'est-ce qui allait arriver avec les autres matchs locaux.
Donc, la presse nous apprend que TVA Sport en aura 32 et Amazon Prime en aura 7. Faut dire qu'Amazon Prime diffusait déjà des matchs de la Ligue nationale les lundis soirs, et 22 l'année passée, et donc 4 matchs du Canadien qui s'étaient déroulés. Mais en anglais. Mais c'était en anglais à ce moment-là, c'est ça. Mais là, Amazon Prime donc s'engage à produire 7 matchs en français. On ne sait pas qui seront les distributeurs parce que, évidemment, c'est parce que la presse a obtenu, mais ça va être annoncé très bientôt. Là, on va confirmer cette entente-là. On ne sait pas qui seront les descripteurs pour Amazon Prime. Qui fait les séries? Est-ce qu'on a le détail de ça? Oui, parce que TVA Sport conserve les droits nationaux de la Ligue nationale de hockey. Donc, TVA Sport va diffuser les matchs du samedi soir du Canadien et les séries éliminatoires en entier. Donc, pour les séries éliminatoires, ce sera sur TVA Sport. Ce que RDS aura, c'est 45 matchs de saison régulière, plus les matchs pré-saison, il y en aura 5. Donc, au total, 50 matchs du Canadien sur RDS. En tout, il y a combien de games déjà dans le 84. Cette année, c'est 84. 84 avant les séries, s'ils se rendent en série, bien sûr. C'est 84. C'est ça. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont réagi depuis ce matin. C'est que ça va coûter cher suivre le Canadien de Montréal. Parce qu'il faut que tu t'abonnes à RDS. 20$. Puis là, ça vient... TVA Sport, 20$. Oui, mais tu peux pas juste avoir RDS. Il faut que tu prennes dans ton forfait RDS 2. C'est ça. Aussi. Ouais. Fait que là, tu t'enlèves 2 postes de ton forfait. Je le sais, elle l'est faite l'année passée. Même affaire avec TVA. T'as TVA Sport, t'as TVA Sport 2, là. Mais mettons là, que tu te prends un combo là, chez Bell, combo sport, là, qui t'offre TVA et RDS. T'as quand même pas, dans son combo sport, Amazon Prime. T'as pas d'abonnement d'Amazon Prime. Faut que tu payes pour les avoir, ceux-là aussi. Là. J'ai fait le calcul, admettons, tu fais fuck les plateformes. Moi, si je veux voir le hockey, m'aller à la cage, manger des ailes. Okay? J'ai fait le petit calcul. Tu prends tout le temps 12 ailes. Tu peux pas aller à la cage à rien prendre. Tu prends ton petit popcorn quand tu viens. Tu prends un petit verre d'eau. Tu te prends 12 ailes. Le prix des ailes avec le type, 11,75 x 84 matchs, ça donne 987$. Fait que ça te coûte 1 000 de suivre le Canadien à la cage. Admettons qu'on prend les plateformes. Ça doit revenir aussi cher. Non, ça coûte 350$. Okay. 50$ par mois. Ouais. Pour avoir, mettons, les 4... Mettons que tu prends l'unité, là, t'es pas abonné, mais tu prends un abonnement à RDS ou TVA Sport, c'est 20$ chaque. Plus Prime, c'est 10$, fait que c'est 50$ plus taxes. Fois 7 mois de hockey avant un playoff, ça va te coûter 350$ pour écouter ton Canadien. Ça devient moins cher quand même que de la cage. Ouais. Ça, c'est excluant les séries. Excuse-moi, j'ai pas répondu. Exactement. C'est ça. Mais 50$ par mois, c'est quand même la moitié d'un siège au Centre Bell pour un match, quand même. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai. Soyons relatifs, là. Ouais, c'est ça. C'est de l'argent. Mais quand même, c'est ça. C'est beaucoup, mais oui. Mais là, on parle juste de hockey, là, mais si on veut acheter d'autres choses, là, de s'abonner à Netflix pour des séries, l'abonnement revient cher en bout de ligne. Ah, mais c'est fini le temps. Là. Il y a 15 ans, on disait, hey, on est-tu bien, hein? Plus besoin de télé, moi, écoutez, juste sur Netflix, ça coûte pas cher. Aujourd'hui, ça servirait de barre, puis ça coûte plus cher que ça coûtait il y a de cela 15 ans pour regarder tout. 100%. Il y a Steve qui nous texte, il dit, en plus, en anglais, c'est gratis. Ça sera plus gratuit en anglais. Non. Radio-Canada, CBC ne diffusera plus les matchs du Canadien. En fait, ça sera sur Sportsnet. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est faut que tu payes. Ah oui, c'est câblé. Non, mais souvent, moi, là, mettons, j'écoutais Radio-Canada anglophone le samedi, puis je pognais une game. Si c'était le Canadien, c'était le Canadien. T'as raison. Et ça, c'est terminé à compter de cette année. Il n'y aura plus de matchs gratuits. Il va y avoir de plus en plus de piratage parce qu'il y a plein de monde qui nous parle des télés IP sur le 6-12-12. Je paye ci, je paye ça. Ça me coûte tant par année. Je veux pas faire trop la promotion, mais c'est là que tu le sais. Quand tu viens trop gruger dans la poche du contribuable, il essaie de se trouver une façon de payer moins cher. Et il y a toujours des pirates qui sont là, pas trop loin. On le sait, la semaine passée, on a arrêté un ancien gars des Hells Angels qui, lui, faisait ça de la télé IP. Là. Puis je veux juste dire que c'est probablement le dernier contrat de ce genre-là qui va se signer. Parce qu'après ça, les équipes auront leur propre chaîne de télévision. Ils vont diffuser. Le Canadien avait déjà envisagé la chose. À Toronto, ça se fait. Il y a Leaf Channel, Leaf TV qui existe déjà. Alors, on se dirige de plus en plus vers ça dans le sport professionnel. Oui, puis tu sais, là, on parle du hockey là, parce qu'à Montréal, on a vu que pour le hockey, là, mais le football américain, là, c'est sur plein de plateformes. Là. C'est à plein de postes depuis toujours. Là. C'est autant à Fox qu'à CBS. Là, il y a des matchs de football présentés sur Amazon Prime. Il y en a sur Netflix maintenant. Il y en a sur DAZN, si vous voulez être capable d'écouter tous les matchs. Exactement. DAZN, au départ, là, moi, j'étais mort de rire parce que tu peux écouter tous les matchs des Packers de Green Bay.
c'était la seule façon, parce qu'à RDS, ils diffusent pas tout. Ça coûtait 9,99. C'est rendu 40$ par mois s'abonner à DAZN. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais tu peux les pogner, tu peux les regarder sur les chaînes américaines, c'est parce que tu veux absolument la description en français, toi? Non, pas tout, c'est parce que les Packers sont pas diffusés. Tu sais, Fox présente un match, mais il y en a 6 cet après-midi-là. Là. Fait que ça se peut que je pogne pas celui des Packers sur les chaînes américaines. Puis les canaux régionaux vont diffuser. Exemple, Fox va diffuser un match des Patriots ou des Giants ou des Jets parce que c'est leur marché. Ouais. Donc, on n'a pas accès à ces équipes-là nécessairement. Ça coûte cher d'être un sportif de salon à cette heure-là. Oui. Ouais, mais j'ai calculé que coûte encore moins cher que d'aller au gym. Le calcul l'a fait, ça. Le calcul est vite dans ta barre. Oh ouais, j'ai calculé vite, celle-là. Cet été, plus de fun avec Phil Branch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Parlons de rénovation, les amis. Est-ce que vous avez déjà rénové à la maison? Oh que oui! Oh oui. Est-ce que vous avez déjà trouvé des trésors? Oh que oui! Ouais, parce que là, il y a un gars, ça s'est passé en Caroline du Sud, restaurateur. Lui, il s'achète un restaurant, un petit restaurant thaïlandais, puis il se dit, bon, ben regarde, on va faire des rénos. Il y a eu un petit incendie, tu sais, dans le commerce voisin, puis il dit, pourquoi pas rénover le magasin? Il rénove des fameux, tu sais, crowbar. Ah ouais, c'est tough. Et à un moment donné, il trouve 12 000 $ américains, fait l'équivalent de 16 000 $ canadiens. Il découvre ça dans un étui à lunettes. Les capotes, une enveloppe remplie de cash, vraiment pleine. Il y a personne qui l'a vu. Vous autres, vous auriez fait quoi? Regardez. Mais pardon, je le mets dans mes poches. Qu'est-ce que tu veux dire? Je garde. Ben, parce lui, que il est allé voir c'était pas sa maison à lui. Dans le fond, il rénovait pour quelqu'un, c'est ça? Mais il a acheté un nouveau local. Il est allé voir l'ancien locataire, l'ancien propriétaire. Il a remis le 16 000 $ canadiens. Va donc. Non, ben, OK, mais là, c'était pas chez eux. Moi, j'ai l'impression, là. Non, mais tu sais, quand t'as un resto, là, est-ce qu'il est propriétaire du local? Je le sais pas, là, mais c'était la place. Non, je l'aurais pas mis dans mes poches, OK. Non. Tu loues un local que tu rénoves, tu vois 16 000 dans les murs. Hey, mais attends un peu, là, mettons, 16 000 dans les murs, ça peut être louche aussi, là. D'un coup, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, là, une mauvaise gang qui décide de venir chercher son cash, puis qui te menace, puis toi, tu l'as dépensé comme un tapon. Mais il saura pas que c'est moi qui l'ai trouvé. Je vais lui dire, c'est le contracteur. Le contracteur, tu donnes un faux nom. C'est beaucoup de job. Non, mais moi, j'ai l'impression que dans ton histoire, le 16 000, c'est louche. 16 000, personne cache 16 000. Le monde, il cache 20 000, 30 000, 40 000. C'était 12 000 US. C'est ça. Fait que ça devait être 20 000 US. Puis il s'est gardé une petite cote, puis il est allé donner à l'autre en disant, j'ai trouvé cet argent. On connaît pas l'histoire. On connaît pas l'histoire, mais est-ce que vous avez déjà trouvé de quoi, vous autres, dans vos rénovations? Moi, j'ai trouvé des journaux, des journaux, puis une bouteille d'alcool. Des journaux? Mais des journaux, c'est le fun. Non, avez-vous regardé à date? Avez-vous regardé ce qui se passait dessus? C'était plus bizarre, moi. Moi, c'était dans les années 50, les journaux des années 50. Fait que c'était les vieilles publicités qui étaient le fun à regarder. Oui. Non, moi, il y avait... Dupuis et Frères, entre autres. Il n'y avait pas vraiment de lecture possible. C'était trop vieux, le papier. Mais il y avait une vieille bouteille d'alcool brune que là, moi, dans ma tête, c'était rare. Puis j'étais allé voir quelqu'un qui s'y connaît en brocante. Ça vaut pas une colique de sang, ta vieille bouteille. Je l'ai gardé symboliquement dans mon garage, mais j'ai trouvé ça dans les murs. J'avais trouvé ça cool. T'as l'impression d'être comme un grand chasseur de trésors là, quand tu trouves de quoi. Moi, j'avais trouvé un meuble chez nous. Un meuble dans la vieille remise. Le mur? Non, dans la vieille remise, il avait laissé ça. Puis c'est un meuble avec une table tournante intégrée là, des années 60. Cool. Puis la faire réparer, j'ai pas été capable. Là, fait que je suis allé la porter à un antiquaire, puis j'y ai donné parce qu'il y avait rien à faire. Mais le meuble en tant que tel était pas beau, même si la table tournante fonctionnait pas. J'ai des beaux vieux radios à la maison qui marchent pas. Je viens d'en acheter un chez Structube. C'est ça. Il y a un moment donné où tu fais fuck off la vieille Régine. Ça devait tenter ton affaire aussi. Là. Moi, j'ai fait une surprise au prochain propriétaire de ma maison. On a rénové il y a 2 ans. J'ai déjà compté ici, là, mais il y a même une vidéo sur les réseaux sociaux. On rénovait, puis il n'y a plus de mur, rien. Fait qu'à un moment donné, c'est sur le rough. Et je prends un bébé de Géraldine, un toutou, puis je le dépose parce qu'il est dans les jambes, je le mets dans le mur. Et le gars, il dit, tu veux-tu qu'on ferme le mur par-dessus, le contracteur Mathieu? Fait que je dis, ben oui. Fait que dans les murs... Non, mais c'est un bébé. C'est un vrai bébé. Ils vont faire le saut, là. Ouais, imagine. Tu vas c'est une poupée bébé, là. Une poupée bébé. Cachée dans le mur. Puis elle avait tout dessiné à la face. Là. Ça a l'air un peu satanique, là, parce que, tu sais, elle dessinait les yeux par-dessus. Tout la gossette. Nice. J'ai déjà fait de quoi de semblable, moi aussi, quand j'ai fait de la toiture pendant la pandémie avec mes chums. Ils faisaient toujours, quand t'enlèves la toiture, tu peux écrire sur le toit du bois quelque chose parce que l'autre qui va l'enlever dans 20 ans va voir en dessous de la toiture ce que t'as écrit. Ouais. Évidemment,
toujours un dessin de pénis à quelque part. Les gars toiture, ça dessine. T'as pas marqué DaveMorgan.ca? J'ai pas écrit DaveMorgan, mais j'ai écrit mon nom, j'ai écrit des petites jokes, là, des petites jokes un peu grivoises, là, avec un gros crayon et ben gras, être sûr que le monde le voit. C'est quand même le fun de dire que quelqu'un va pogner ça dans 20 ou 25 ans. C'est ça le fun, ça. Mais ça, c'est prévu. Tu sais, toi puis moi, c'est prévu. Il y en a qui font des surprises, dont André de Pointe-aux-Trembles qui est là. Allô, André? Allô? Ça va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans un mur pendant que tu faisais des rénaux? J'ai trouvé une boîte en démolissant le plafond sous-sol. Il y a une boîte de métal qui est tombée. Elle était pleine de 50, de 20, de 5, de 10. Il y en avait pour à peu près 2000 Hein? OK, comme notre histoire, là, en Caroline, t'as fait quoi avec le 2000 piastres? Ouais. On l'a regardé. On était deux, on l'a utilisé. Mais je comprends. C'était pas compliqué, là. Ben oui. C'était là l'argent, elle sentait mauvais. Je sais pas combien de temps qu'elle était dans ce sous-sol-là, là. Il y a peut-être quelqu'un qui l'avait caché quelque part avant, dans une autre place un peu plus louche. Ah, peut-être. On l'appelait l'argent qui pue. C'est bien drôle. Tu sais, puis mettons, il y a toujours des dates là, sur les billets. Avez-vous regardé un peu les dates des billets? Ah, honnêtement, non. Mais ça avait l'air à des vieux billets, effectivement. C'était comme passe date un peu, là, mais il est encore tout bon, évidemment. Hey, deux chums qui trouvent 2000 piastres, 1000 piastres chaque. Quand même, ça termine bien une petite jobine dans un sous-sol, ça. Mais, hein? Mais très cool. Mais ça doit pas expirer, dans le fond, l'argent. Non, je me posais la question. Ça expire pas, sauf que si tu vois que le billet date de 1940, ça veut dire que c'est là depuis au moins 1940, tu sais. Il peut prendre y a-tu des billets qui prennent de la valeur, mais il faut qu'ils soient vraiment vieux. Je veux juste dire, merci André. Mais j'imagine que oui, les collections de monnaie. Oui, j'avoue. Mon père, il avait trouvé, quand ma grand-mère est décédée, un 10 sous en papier. En papier? Oui, qui datait de 1800 quelque chose. Il l'a fait évaluer, ça valait pas assez pour qu'on s'achète un chalet, il l'a gardé. Fait que ce sera peut-être moi un jour qui s'en débarrassera, mais il est un peu magané. Oui, on l'a encore dans notre patrimoine familial, mais tu sais, oui, ça peut prendre la valeur, mais pas tout. Tu sais, ton pot de scène noire que tu gardes là, en haut de l'étagère depuis des années, là, il vaut rien encore. Ah ouais, c'est On a Ben de Carrosserie BL qui est là. Salut Ben! Hey, salut la gang, ça va bien? Ah oui, ça va. Toi aussi, t'as caché quelque chose dans les murs. Ouais, c'est ça. Quand j'ai acheté ma maison, d'une vingtaine d'années, on a fait la salle de bain, j'ai changé la douche, tout ça. Puis moi, quand je travaille, toujours une petite bière avec moi. Fait que avant de fermer le mur, j'ai dit, tiens, j'ai pris une Coors Light, je l'ai mis dans le mur. Fait que la prochaine personne qui va défaire ça dans, je sais pas, moi, 20, 30 ans, 40 ans, ça va être une antiquité parce que probablement que les Coors Light vont falloir changer de modèle, puis il y en aura tout simplement plus. C'est une bonne idée. Mais là, toi, Ben, t'as fait ça il y a combien d'années? Environ une vingtaine d'années. Hey, dans ce temps-là, la consigne de la canette, c'était 5 cents, c'est rendu 10 cents. Hey, déjà, ça a doublé. Je vais défaire le mur, je vais aller la chercher. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as-tu mis pleine ou vide? Pleine, c'est ça, tu l'ouvres pas, c'est cool, là. Non, c'est ça. La personne qui va peut-être l'ouvrir et goûter. C'est ça ou un verre d'eau, c'est la même affaire, là, mais bon. C'est ça, j'allais dire. Pas... En même temps, t'aurais pu choisir quelque chose de plus fancy. Non, mais je trouve ça drôle. Et puis, sais-tu à quelle place exactement ça se retrouve? Oh, oui, exactement. Je sais exactement où c'est là. C'est vraiment où j'ai fait une douche en céramique, là. C'est ce mur-là qui est adjacent à ma chambre à coucher, là. Mais moi, je suis du genre, ça à brosse à un moment donné, que un petit party à la maison, il n'y a plus de bière nulle part. Ils m'ont dit, boire une dernière, tu vas donner un coup de poing à la bonne place, tu sors la canette, Ce que j'aime, c'est que. La céramique, je vais aller la chercher. C'est ça, c'est de la céramique. Ouais, c'est plus tough, OK, Merci, Ben. Passe une bonne journée. Merci de nous écouter. Cool, salut. Bye. On a JP de Montréal qui dit « J'ai caché dans un mur à un de mes chums une montre avec une alarme à 7 h du matin. C'était le mur de sa chambre. Il a été obligé de défoncer le mur pour aller la chercher. C'est ton genre, ce Branch, là. C'est tellement son genre, absolument. Mais moi, j'ai déjà caché... tu sais, ils l'ont trouvé vite, là, mais mon ami avait vendu la maison qu'il avait auto-construite. Et il y avait un nouveau propriétaire. Fait qu'il fait le tour. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu rouvres les armoires pour t'assurer que tout est beau. Et j'avais mis des cartes à jouer... de filles tout nues sur les étagères. Fait que, tu sais, quand il a ouvert la porte, il n'a pas vu qu'il y avait une carte à jouer, mais le nouveau propriétaire, quand il est arrivé, il a lavé les armoires. Il trouve ça, il dit, il devait te manquer une dame de pique et un 3 de trèfle. Puis mon ami comprenait pas, mais j'avais caché de quoi de même pour T'es tellement pour faire une petite blague. Il est taquin, ce fil-là. Je te jure. Il y a plein de textos, hein, Kian? Ouais, Éric de Châteauguay qui dit, mon grand-père a trouvé une pièce de 5 $ de 1881. Wow.
américain en or en démontant le balcon en arrière pour le refaire. Ça vaut 2500$ US aujourd'hui. C'est hot en tabarouette, ça. Il y a des affaires un peu kinky aussi que Martine de la Valtrie qui dit mon chum, en ouvrant les murs, a découvert un dildo de 14 pouces. Ouais, je sais pas s'ils l'ont gardé pour après l'utiliser. Ça tient une porte. C'est un bon chim pour la porte. Il y a quelqu'un qui dit j'ai trouvé 10 bouteilles de Pepsi qui datent de 1976. Des bouteilles n'étaient pas pareilles dans ce temps-là. C'est vrai. C'est cool, ça devient une antiquité dans ce temps-là. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.